administrateur wa pale balimilamikia mjini Yesu Kristo. Frère Salé, Frère Nonda, balimilamikia mjini Yesu Kristo. Kwa kilio, Kasi, Juzi, Ndao Andreki, Zalo Kisiri, Kurudia paka pale. Afre pale balishikia sana mkili. Vraiment ilikuwa témoignage mimi pasho miranda. Tuwa tunaonyesha kila mara. Tunapata mgeni. Fo mfuia. Ni mabaraka hii. Nilishanga mimi informe tuasiko hapa ni ukili. Frère pasteur wa pale travailler. Anacha kazi. Associé wake anacha kazi. Bana bia na motoka. Ya kunibeba. Na familia ndio unashanga. Japo hata familia yetu kwa magari mingi mimi bwana motoka mbili. Kwa motoka ya Polo Mission. Mbona motoka ya Pabulu. Mkwenda motoka ya Polo Mission ilifikisha. Kumoto. Watu wao na mkuu wangu. Nasikia wasema. Nasikia motoka bana. Tunasema kumbe mkuu wao ndio muhimu. Mimi na nipande. Tufuia ni manyeke. Mkuu wa marbeshi amini anabaki kuna shanga. Anapanda motoka. Mungira ya Yesu. Tunaenda kule bafre banavumilia vyote vinapita kuturudisha tena kufikisha pa Molika. Frère transport yoyo ongeza mwende mzuri. Ana mahubiri. Mungu abariki sana. Bora yeye banaanza kusoma kilio pala sana. Hawa frère mu tabernacle wanakana neno vya kweli. Tena wanapendanaka bobi neno bobi nyewe sana. Ni abapendaki bantu yao. Ndio sasa hapa unalanda. Ndio unauliza ule mkubwa. Sasa mkubwa mishi atupenda na Mungu unaona mbaya. Bali wanaanza kusema vile wafanye bali waligradi wanaacha sauti ya Mungu hapo yangu. Sasa shiki tuliacha tu ya makondition. Wewe unataka kunywa na kutafuta bana mtu. Tu tuliona tu sasa shiki ya dunia tuiache. Tuiache. Ndio tunabakia wetu tuanze kufurahi na dunia. Ndio sasa wewe unabakia na dunia nini mlipanda hapo nini mwidunia muonea hamna nini. Mwalimu anapoishi kesho ngine na kishi kio mmoja. Yote mnakula chupo mimi. Lenga ya Mungu. Maembe ya Mungu. Pumzi ya Mungu. Wewe wenyewe wa Mungu. Wewe mtu wa Mungu tena unakataa Mungu wako. Mungu abariki sana. Niko na témoignage vraiment ni sasa tenda kukilia kwa ndugu yangu. Ni kwa honorer. Ndio motoka ya sasa na nashie. Na mapepa la kwetu. Huko sangwa tuna na moto. Kwa sababu tutapata kwa moto. Mimi mkuru ya Kristo tuna moto. Mungu amebariki sana. Msiku wangu nakukila mgenyi. Mashaka frere tokea hata kwa mikapo, tokea wapi? Mungu wewe na mkono hii. Peut-être frère kwa shaka mkaka kule. Uona mapendero mko nayo. Unamulamusha. Tusimame ndio sasa. Mimi ninepa kumelenge cheo cha kwanza. Mwote mwenye frère Roger eko na kushukuru tutapi kula hata kumwisho. Mwisho.
Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, s'il est écrit que le Christ souffrirait et qui ressusciterait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Judée et Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nipe mafuta Roho yako Mtakatifu. Nipe mafuta Bwana. Nipe mafuta Roho yako Mtakatifu. Mwalimu na mfariji. Niongoze katika safari. Shike mkono wako. Nipe mafuta Roho yako Mtakatifu. Mwalimu na mfariji. Seigneur, tunasema asante juu ya kutuchunga kufika na kuchunga. Wengi uliwezesha safari ya angalia nilienda safari jana, tunakuta bantu wanakuta na moto kawa ya walikuta na moto sisi tunapita tunakuwa kufika kuchunga ndugu yetu ushikia maombi tukiomba Baba, hiyo tunaona proteji watoto yangu Baba, vya kweli mtuchunge maneno yako, kila mmoja apokee uwezo Roho Mtakatifu ndio nilaka nyimbo tunaanza kuimbia na furaha huko ionekane ndani yetu. Wagonjwa watulizie yana maproblemu wakati ukwechibu na utusaidie kila kitu. Bariki watumishi wako wote tunatukana na ufanye kunema zenye kazi yako ingine kumbele atele point Baba, watoto yako kumazee wapate kutoka na kwa kuyejoa wewe Mungu wewe mnikaji ukishe kumagora. Asante sana, tunapenda kukimbia usaidie tupate tuna nyimbo Baba, kama unamwacha hapo utakuwa kitu wewe pekee Mungu. Kama unatuacha chini yetu tutaimba mduai, imba mzuri, imba na Yesu. Usaidie mambo yote. Pengwa na njala wakuja kulia, pengwa na masusi ishi Baba, kwa mtumishi wako umitilisi kusama de manière tous na yeye mnyasha sema anabii hapa ni Mungu atufashe kwa neema na kubariki Mkristo. Tunaimba sasa, tunaanza kitu na leta tutamwakorde mtumishi kama ni 10 minutes ya hiyo
Amen.
problème. Hata kama ulikuwa na mambo yako pale, Pour louer le Seigneur, juu ya kusifu Mungu, tu prends d'abord ton problème, beba mbele mambo yako, tu mets ça à côté. unaenda kumwambia, Il adore. unamwabudu, unamsifu, En l'écoutant, mkumsifu, il peut me répondre à ton problème. anaweza hata kujibu kwa mambo yako. La Bible dit, Biblia inasema faites les délices au Seigneur, mfuaishie bintu mzuri kwa Mungu, mshangilie Mungu, il répondra même au désir de votre cœur. atajibia kumania ya maroho yenu. Ça, c'est ce que notre Dieu. Ndio kile Mungu wetu eko. J'ai remercié le Seigneur Mimi napikia Mungu wangu asante, de m'avoir gardé tu Mungu anaweza kunichunga en toutes choses. bintu vyote. J'ai remercié aussi les pasteurs, les anciens, Mimi napikia asante mzee wa kanisa, mchungaji wa kanisa, de m'avoir accordé la chair. juu ya kunipatia yako tu tupate kusimama kunyumbani. Et j'ai remercié toute l'église Na mimi napikia tena kanisa yote asante et tout ce que vous avez fait. kwa vile vyote mnaweza kufanyia. C'était merveilleux. Kwa mastajabu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu enibariki vyote. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Sikilizeni kile Mungu anaweza kusema Dans Matthieu 10. Mateo 10. Verset 40. Mateo 10:40. Qui vous reçoit, me reçoit. Ule ananipokea ananipokea. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Na ule ananipokea anapokea ule aliweza kunituma. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète Ule anapokea nabii mnamna kinabii obtiendra une récompense des prophètes. atapata malipo ya kinabii. Et qui reçoit un juste en qualité de juste Na ule anapokea mwenye kunyoloka mnamna ya kunyoloka obtiendra une récompense de juste. na yeye atapata malipo ya wale wenye kunyoloka. Verset 42. Kwa njia makumi ine sasa na mbili. Quiconque donnera à boire même un verre d'eau, Yeyote atapatia hata kilauni tu cha maji, d'eau froide, maji ya baridi, à l'un de ses petits en qualité de disciple, kalete kilauni kimoya kwa haba watoto mnamna saa vile venye kuya batumishi kunifuata mimi mitume yangu. en vérité, je vous le dis, Mkweli mimi namiambia il ne perdra point sa récompense. asiwezi kupotesha malipo yake. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Ndio ile Mungu anaweza kusema. Maintenant, ma prière à moi, Sasa mie maombi yangu mimi ça se trouve dans Psaume 20. inapatikana mu Zaburi 12. C'est ça ma prière pour vous. Ndio maombi Pour yangu quiconque a fait quelque chose, kwa yeyote anaweza kufanyia kitu ou kimoja, celui qui avait même le désir de le faire. hata ule mweze kuwa na nia ya kuweza kunifanyia. Verset 2. Mwanja kamili. Que l'Éternel te réponde au jour de détresse. Mungu apate kukujibia kwa wakati wa magumu. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Na jina ya Mungu wa Yakobo ikukinge. Que il saint il t'envoie du secours. Mfuashi yake takatifu Mungu akutumie msaada wake. Que de Sion il te soutienne. Kupitia Sauni Mungu akushimamie. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Apate kukumbuka masadaka yako yote. Et qu'il agrée tes holocaustes. Na Mungu apate kuitikia ile masadaka yenye kupita kumoto. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Na Mungu akupatie ile roho yako inapenda. Et qu'il accomplisse toutes tes desseins. Na Mungu atimize makusudi yako yote. Amen. Ça, le Seigneur. Hii Bwana Mungu wetu atatenda. Mimi naamini. Sans plus de l'entendre, Bila zetu kukawia, nous allons lever. Nous lire la parole. neno ya Mungu. Nous allons lire dans Hébreux 11, Leo tutasoma Ibrania 11 verset 1. kuanzia pale. Ibrania 11 Oh, la
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Japo imani ni hakikisho ya kile kitu kile tunatumainia. Une démonstration de celle qu'on a. Kionesho ya vile bintu atuone. Je vais prier. Unaweza kuomba. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wetu wa uwezo yote, nous voici en ta présence. tazama tuko mbele ya uso yako. Nous t'avons loué Tuweza kusifu. et là c'est le temps d'écouter ta parole. Sasa hapa ni wakati wa kusikia neno yako. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Bila wewe Mungu hatuwezi kitu. Car tu nous as dit sans moi vous ne pouvez rien. Tunaweza kusema bila wewe hatuwezi kitu. Maintenant nous avons besoin de toi. Sasa tunakuhitajia wewe Mungu. Descends toi-même dans la scène. Ushuke wewe mwenye mkazi. Ôte-moi de la scène. Unitoshe mwenye Et mkazi. toi-même entre dans la scène pour l'édification. Na wewe uingie hapo tu kujenga kanisa yako. Je crois Père que tu feras toutes choses. Mimi naamini ya kwamba Mungu utaifanya yote kwa utukufu Car yako. je demande tout Ninaomba yote au nom de notre Seigneur mwingine ya Bwana wetu et Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons asseoir. Naweza kukana. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Leo tutasemezea pa imani. La foi. Imani. La foi, Imani. c'est la révélation Imani ni ufunuo de ce que Dieu fera ya kile Mungu atafanya ou de ce qu'il a promis de faire. au ya kile aliweza kulaka kutenda. Et c'est lui qu'on révèle, Na ule ndio nafunulia il s'accroche à ça. ndio ule kuna kumbatia kwa kile kitu. Et quand il s'accroche à ça, Na kama anakumbatia kwa kile kitu, pour le monde, il est considéré comme un fou. kudunia watambua sasa ya majini. Le monde ne peut pas le comprendre. Dunia hii ulimwengu haiwezi kumuelewa. Pourquoi? Bila nini? Parce que la foi ne regarde pas des circonstances. Juu imani haiangaliaje kubile ndio kunatufikia matukio. La foi ne regarde pas des circonstances. Imani haiangalia kubile ndio kunatufikia. Comme un homme de couleur, Sasa vile mtu mwenye kwa na rangi, il y avait un homme de couleur qui ne connaissait même pas lui. kulikuwa Mungu wa rangi, mtu mmoja na rangi mzungu. Mtu mweusi. Kwa mtu mweusi. Qui ne savait même pas lire. Yeye ule mtu mweusi sikujaje kusoma. Mais il se promenait toujours avec la Bible. Sasa anaanza kutembea na Biblia. Maintenant, un jour, on lui a posé la question. Sasa siku moja walimuuliza kaulizo. Oh, viens Simon, viens Moïse. Oh, ndugu wetu Musa. Toi, tu ne sais même pas lire. Wewe mtoto hata kusoma. Mais comment tu te promènes avec ça? Sasa unatembea na Biblia tu ya nini? Le vieux Moïse a répondu, Ule mzee Musa anajibu. c'est parce que je crois tout ce qui est écrit. Sasa natembea na Biblia ni tu na mimi vyote viko ndani. Je crois de la première couverture Mimi naamini kuanzia tu huku jusqu'à la dernière couverture. na kuikia mwisho. Même là, on écrit la Sainte Bible. Nataka penye mnaandikia sema Biblia takatifu. Mimi naamini kwamba ni Biblia takatifu. Maintenant, on lui a posé la question. Sasa wakamuuliza, Est-ce que tu crois réellement? bwana mzee, sija kweli unaamini? Oui, je crois. Ndio mimi Si tu crois, kama unaamini, va traverser les murs là de pierre. wende ukavuke ile kibumbashi kiko pale kivuke. Il a répondu, Akajibia, est-ce qu'on a écrit dans la Bible que Moïse doit traverser les murs de pierre? anasema inaandikwa ya kwamba Musa aliweza kwenda kuvuka pale kwa kibumbashi cha Il mawe. peut faire ça. Anaweza kufanya ile. On lui a dit, Anamwambia, supposons que Dieu te dit maintenant sasa kama Mungu anakwambia hapa sasa, d'aller traverser les murs là, wende ukavuke ile kibumbashi, qu'est-ce que tu vas faire? utafanya nini? Le vieux Moïse a répondu, Ule mzee Musa akijibia, quand Dieu me dit kama Mungu ananionyesha d'aller traverser les murs, ndio kwenda kuvuka ile kibumbashi, moi, mimi je me lève, nitasimama je m'avancerai. na nitatembea, Je m'avancerai vers le mur. nitaenda kufika kule ndani kwa kibumbashi. Quand je vais arriver au mur, Wale mimi nitafika kule kibumbashi. lui qui m'a dit de traverser les Ule murs, ninaonyesha sema wende uvuke kibumbashi. il m'ouvrira la brèche. Moi je Ça, c'est la foi. ile ndio imani. La foi ne regarde pas les circonstances. Imani haangalii kwa matukio.
Dans ton problème là, Mambo yako ne yoko nayo. regarde pas les circonstances. Uchangalie matukio. Regarde ce que Dieu t'a promis. Angalia Mungu anaweza kulaka. Regarde à Jésus. Angalia kwa Yesu. C'est lui la solution de problème. Yeye La foi ndiye ne regarde pas les circonstances. imani angaliake kubili matukio. Jésus a dit à Pierre, Yesu alizomwambia Petero, va à la mer, wende babani, jette l'hameçon. utupe mafukia yako. Les premiers Tupa poissons ndobani yako, tupa ndobani yako. Ile tu samaki ya kwanza utapata. à l'intérieur, il y aura une pièce de monnaie. Ndani ya ile ndobani kisha kutosha, tatosha samaki. Ndani ya ile samaki muko fedha moja iko ndani. Pierre Petero, ne pouvait pas commencer à chercher où se trouvait le poisson. Petero ashipashe kwanza kwenda kutafuta fresh kwa samaki. Il ne pouvait pas chercher où se trouvait le poisson. Yeye ashipashe kutafuta kwa samaki. Il ne pouvait pas regarder où jeter l'hameçon. Ashipashe kuangalia kutupa ndobani yake. Pour Pierre, Kwa Petero il yeye devait seulement jeter l'hameçon. yeye kutupa ndobani. C'était au poisson de chercher où se trouvait Pierre. Sasa ilikuwa ni kwa samaki yeye akatafuta kuna kulikuwa Petero. Ce n'est pas au signe ce n'est pas à toi de chercher les signes. Aina kwako utafute maalama. C'est à des signes de te chercher. Ni maalama ndio unapaswa kutafuta Toi, wewe. tiens-toi seulement dans les promesses. Wewe simamia tuko kwa malaki. Tiens-toi dans ce que Dieu t'a Simamia promis. kile Mungu alilaka. Crois Amini. et tu verras la gloire. Na utaona kesho ya Mungu. Ne cherchez pas ça et là. Usitafute kuna kule. Tout est là. Yote iko ndani. Tout est dans la parole. Yote iko ndani ya neno. Croyez Amini tu. et vous verrez la gloire. Na utaona kesho ya Mungu. Ça, c'est la foi. Ile ndio imani. La foi est une ferme assurance Imani ni hakikisho ya nguvu des choses qu'on espère. ya vile vingi tuko na Et tumaini. une ferme assurance. Matumaini ya nguvu. Ne regardez pas aux circonstances. Ushangalie kwa matukio ile Ne tafiti. regardez pas aux circonstances. Ushangalie kwa matukio. Il faut qu'il y ait des circonstances. Kinapasha ile matukio iweko. Il faut qu'il y ait ça. Kinapasha iweko. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Juu tukusa Mungu aonekane. Quand les enfants, quand les fils de Jacob allaient en Égypte, Wakati watoto wa Yakobo wanaanza kwenda Misri, on n'avait pas parlé de la mer rouge. hapa kusuma Mungu asikuoneshe kisa kuko na bali nyekunda. On n'avait pas parlé pendant qu'elle partait là, elle venait. Ile wakati wao wanaanza kwenda bakwambia kisa kuko na bali nyekunda. On ne parlait pas de la mer rouge. Hapo kwanza kusemezana kwa bali ya mwekunda. Maintenant, quand Dieu revenait avec les enfants d'Israël, Sasa wakati Mungu anaanza kwenda watoto wa Israeli, Dieu les a conduits Mungu aliongoza vers la mer rouge. mpaka kubali nyekundu. Il faut qu'il y ait des circonstances Inapaswa kuwe matukio. pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tukufu ya Mungu ionekane. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés là-bas, Sasa watoto wa Israeli wakati walijikuta kule kubali nyekundu, de l'autre côté il y avait une montagne, kungambo nyingine kulikuwa mlima, de l'autre côté une montagne, kungambo nyingine mlima, devant la mer rouge. mbele yao kulikuwa bahari Quand nyekundu. ils étaient là, Wakati walikuwa pale, ils ont regardé en arrière, wanaangalia kumkongo, ils ont vu l'armée des femmes. wakaona ile jeshi ya Farao. Les enfants d'Israël étaient dans l'embuscade. Watoto wa Israeli walijikuta huko mumuteko. Ils étaient ensemble au milieu là. Sasa wanajikuta katikati ngambo jeshi huku milima huku bahari. Ils ont commencé à crier. Wakaanza sasa kulalamika. Ne criez pas. Musilalamike. Ne tremblez pas devant la situation. Musitetemeke juu ya kile kitu kinanifikia. Le diable va te profiter. Shetani atapata mo sheria Ils ont Mungu. commencé à trembler. Wanaanza kutetemeka. Ils ont commencé à crier. Wakaanza kulalamika. Pour les enfants d'Israël, Kwa watoto wa Israeli c'était l'abattoir. ilikuwa sasa wanawapeleka mufasha kuwaua. Mais pour Dieu, Lakini yeye kwa Mungu c'était la victoire. ilikuwa ni ushindi. Quand Dieu te regarde dans ta situation là, Wakati Mungu anakuona mwili hadi unakutanishiwa hapo. pour toi c'est la fin. Wewe kwako unaona ndio mwisho. Mais laisse-moi te dire une chose. Sasa acha nikuonyeshe kitu kimoja. Tu ne mourras jamais avant ton jour là. Wewe utakufunga mbele ya siku yako kuu ya kufa. Dieu a déjà fixé des limites. Mungu ashakuweka mipaka. Job 14. Yobo 14. Job 14. Yobo 14.
14, verset 5. Wajaba tano. Tu ne mourras jamais Hawezi kufa kamwe avant ton jour. mbele ya masiku yako. Peu importe ce qui arrive, Hata kitu chochote kinaweza kufika. Dieu est au contrôle de la situation. Mungu eko naangalia mambo yote yanatoka na kufikia. Peu importe, Ingelikuwa mambo kani, il est au contrôle. Mungu eko naangalia mambo yote na kufikia. Considérez cette promesse. Tazameni kwa malako yake. C'est que lui t'a promis. Kwa kile Mungu anaweza kulaka. Job 14, Yobu 14:5. verset 5. Si ces jours sont fixés, Kama mashiku iko yenye kuwekewa si tu as compté ces mois, na kama unaweza kubaluga miezi, si tu as marqué en termes qui ne pourraient franchir, kama uliweza kuweka mpaka ile niliweza kufika, Dieu a déjà mis des limites, Mungu asha kuweka mipaka, a déjà fixé des mois. asha kuweka na mamiezi Tout est là, yote viko tu pale. ne mourras avant, Hauwezi kufa mbele ya masiku yako au tu mbele ya mourras à un temps fixé par Dieu. utakufa kama vile wakati Mungu alikuandikia. Maintenant, quand ton jour n'est pas encore là, Sasa kama masiku yako haijafika, peu importe ce qui va arriver, yote vinaweza kufika, vitafanya ça ne fera rien. haitafanya Ça ne fera rien. haitafanya kitu. Isaïe 40. Isaya 43. Verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, Hivi sasa wa milele anasema, qui t'a créé au Jacob, ule aliweza kukuumba we o Jacob, qui t'a créé au ton nom là, ule aliweza kuumba o wewe, weka kwa jina yako, qui t'a créé au Gérard. ule aliweza kuumba o Gerard, C'est lui qui t'a formé au Israël. ule aliweza kukutunga o Israeli, Sois sans crainte, uwe bila boka, Amen. car je t'ai racheté. juu niliweza kukununua, Je t'ai appelé par ton nom. nilikuita kupitia jina yako. Dieu te connaît par ton nom. Mungu anajua na jina yako. Nous, Mshinde, nous sommes le peuple de Jésus. tuko taifa ya Yesu. Nous ne sommes pas le peuple de Branham. Hatuna bantu ba Branham. Quand Dieu permet que Branham ressuscite Kama Mungu anaruhusu asema Branham leo afufuke et qu'il vient ici, na anakuya hapa, il regarde, il ne anaangalia, reconnaîtra personne. asitafanyia pata mtu moja. Il faut qu'on commence à l'expliquer. Inapasha basi mufasirie. Quand il est parti au-delà, Wakati alienda ng'ambo il a ingine, reconnu que sa femme. alitambua kwa bibi yake. On a commencé maintenant à l'expliquer. Sasa wanaanza kumfasiria, Sa femme a même montré sa fille Sharon. ni bibi yake ule alikuwa kule ng'ambo, ndio anamuonyesha sana huyu Sharon ni mtoto C'est yake. sa femme qui lui a montré. Ni bibi yake ndio anamuonyesha sana Elle- huyu Sharon ni mtoto yake na haiko. Mais il y a un homme, hein, Sasa kuko mtu mmoja quand lui vient ici, hein, kama yeye anakuya, il va nous appeler nous tous ici par nom. si wote katika majina yetu, Il nous connaît nous tous par nom. anatujua si wote na majina yetu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Il te connaît par ton nom. anatujua ndio. Même dans ta situation difficile, là, Hata mwili hali ya nguvu napatikana, il est au contrôle. yeye anaiangalia na Il kuifuata, sait pourquoi c'est là. na anajua nini nakufikia. Rien ne peut t'arriver sans que lui n'accorde. Ashuru, hakuna kitu kinaweza kufikia kama yeye ashiruhusu. Et tout ce qui t'a, tout ce que lui accorde, Kile kitu yeye anaruhusu c'est pour ton bien. ni juu ya vizuri kwako. Qu'il soit bien ou mal, Ikuwe vizuri au vibaya, ça concourt pour ton bien. imeshirikia ni juu yako wewe, ikuwe vizuri vyako. C'est lui qui t'a formé. Yende kufunga au Israeli Sois sans crainte. kuwa bila boka, Car je t'ai racheté. tunaweza kununua, Je t'ai appelé par ton nom. kuita kupitia jina yako, Tu es en moi. uko wangu mimi. Si tu traverses les eaux, Kama unaanza sasa kukuvuka maji, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe. Et les fleuves, Hata ukivuke bahari, et les fleuves ne te submergeront pas. ile
haitakutumbukizaka ndani. Si tu marches dans le feu, Kama unatembea mumoto, tu ne te brûleras pas. hautalungulaka kamwe. Et la flamme ne te consumera pas. Hata ile kimbilimbili haitakulungushaka. Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Juu niko wa milele Mungu wako, le Saint d'Israël, mtakatifu wa Israeli, ton sauveur. mwokozi wako. Amen. Il est là. Ekwa, Ne tremblez pas devant les diables. msitetemeke mbele ya diaboli. Ne tremblez pas devant vos situations là. Msitetemeke kwa ile mambo yananifikia. Nous n'avons pas de grands problèmes. Hapa tuiko tena ni mambo kideni vya kutufikia. Nous n'avons pas de grands problèmes. Hatuna kuna ni mambo binene. Mais ce que nous avons, Vile sisi tuko navyo, nous avons un grand Dieu. tuko na Mungu mkubwa. Quand lui arrive dans la situation, Kama yeye anafika sasa mambo yetu tuko nayo. même si c'est le diable qui était là, Hata kama ni shetani alikuwa pale, il va s'agir. atapiga magoti mbele yake. Quand lui arrive, Kama yeye Mungu hata c'est la anafika. situation qui apparaît. Ni mambo sasa yanaanza kuonekana. Appelez Jésus dans la scène. Mpeni Yesu mambo yenu. Dans des situations compliquées, Ni mambo ya kufuruka yananifikia. murmurez ce bon nom de Jésus. Murmurez ce bon nom de Niseme Jésus. tu polepole njia ya Yesu Kristo. Le nom, Njia ya Yesu, njia ya Yesu. une prière de la foi. Maombi ya imani. Au nom de Jésus. Njia ya Yesu. Et comme le coup de tonnerre dans les camps de l'ennemi. Niko safi ile radi mungurumo ile nafika. Les chaînes du diable tombent. Maminyororo ya shetani iko naanguka. Ne tremblez pas. Musitetemeke. Ne tremblez pas. Hébreux 11. Là, on nous dit, Ibrania 11 si on nous dit, wanikamia. or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Japo imani ni matumaini ya nguvu ya vile vingi tunatumainia. une démonstration de celle de foi. Kionyesho ya vile vingi tuone. Pour l'avoir possédée, Juu ya papate kuipata. les anciens Bale ba zamani ont obtenu un témoignage favorable. waliweza kupata ushuhuda yenye kustahili. Pour l'avoir possédée, Kwa kupata tu ile imani, wakati walipata ile imani, les anciens wale ba zamani ont reçu un bon témoignage. walipata na ushuhuda mzuri. Je commence par vous. Mimi naishia pepo no. Dieu dit à nous, Mungu anamwambia no. je vais détruire le monde. Mimi nitarudisha dunia. Toi, Wewe fais une arche ufanyie safina. pour la protection de quiconque entrera. Juu ya ukingo ya wale wote wataingia ndani. Fais l'arche. Ufanye safina. Pour Noé, Wanoa yeye c'était réglé. yake wanoa ilimalizika. Il a cru dans ce que Dieu a dit. Aliaminia kile Mungu alisema, Il a commencé à construire l'arche. anaanza na kujenga safina. Les gens ont commencé à regarder. Watu wakaanza kutazama, Qui construit l'arche wako najenga safina. là-bas en haut. Pale yule. Mais c'est bien de construire l'arche même tout près des eaux. Tulipasha hata ujengee safina karibu na maji. C'est compréhensible. Pale tutendee wapo. Quand il termine, Wakati on tunamaliza, va essayer là-bas dans l'eau. tutakipima mbele mu maji, tunajisukuma tuende mu maji. Maintenant, là où tu es, Sasa ndio kama pale kumulima kule. ça montre que c'est la vieillesse. Inaonyesha kusema ni mzee kuliko Noé savait ce qu'il faisait. Noa alijua kile anaanza kufanya. Il a commencé à construire. Anaanza Il kujenga. a commencé à construire. Anaanza kujenga. L'arche était terminée. Safina inamalizika. Il a commencé à appeler les gens. Sasa anaanza kuita baba. Venez. Huku yeye. Hapo tuingie mu safina. L'arche, Safina. c'était l'amour de Dieu pour cette génération. Safina ilikuwa ni mapendo kwa kile kizazi cha leo wakati. Jésus-Christ, Yesu Kristo. c'est l'amour de Dieu pour le monde. Yesu Kristo ni mapendo ya Mungu kwa hii dunia.
tout celui qui veut échapper à la destruction ule wote anapenda epuke kuharibifu doit entrer en Jésus. anapasha aingie ndani ya Yesu, Il doit être en Jésus. akuwe ndani ya Yesu. Quand tu es en Jésus, Kama uko ndani ya Yesu, tu es dans une sécurité suprême. uko mukingo ya juu, Sécurité suprême. ukingo ya juu. Il a commencé à appeler les gens. Anaanza kuita watu, Venez, mkuye entrez dans la vie. mupate ingia musafina. Les gens, Watu wanaanza kusema lâche. safina, Entrez là dans l'arche. Pourquoi? ingie mule msafina kwa fahamu Dieu va détruire. Mungu atawaharibu dunia. Comment ça? Je, Il y aura les déluges. itakuya gharika maji tafuna vile tapita Les déluges. gharika, Il y aura une grande. itakuwa kimvula kinene. C'est quoi la pluie? Na mvula yenyewe ni nini? La pluie, Mvula il y aura beaucoup d'eau qui vont descendre là-bas. itakuya maji mingi itatoka mule mbingu Ça va tomber. itaangukia kwa Mungu. Les gens ont regardé là. Sasa watu wanaanza kuangalia mbingu, Ils ont observé. wakatazama, Il n'y avait rien. amukwe kitu Ce que les gens ne savaient pas, kile bomba mtu abakuyuwe, ce qu'eux regardaient vile bomba alianza kutazama, avait un créateur. ilikuwa na muumbaji, Et celui qui a créé ça, na ule aliweza kuumba vile, c'est celui qui a produit. ndio ule alilaka. Les gens l'ont refusé. Bantu bakakatana, C'est la grâce. ndio walikusi. Le Dieu plein d'amour. Mungu wa mapendo Est-ce qu'il peut nous détruire nous tous? anaweza kutua shimo wote hapa. Mais, mon frère, Ndugu yangu, l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu c'est ce qu'il a fait au Calvaire. kile alifanya Kalvario. Quand toi tu rejettes Jésus, Kama wewe unatupa Yesu na le mkatali, mal va t'atteindre. ubaya utakufikia. Il faut quoi? Inapasha uamini, Là, tu seras en sécurité. wale ndio utakuwa mkingo. Ils ont refusé. Watu wakakataa. Le Dieu plein d'amour Mungu wa mapendo ne peut pas nous détruire. asiwezi kutuharibisha. Ce qu'eux ne savaient pas, Kile wao kujue, c'est que Dieu n'est pas que l'amour, yeye Mungu ndiye mpaka mapendo mais nini. il est aussi un fait de vol. Na yeye ni kimbili kia moto kinye kuwaka. Ça dépend de ce qu'il fait. Na achanisha yeye pia anapenda kufanya pale. Ils ont refusé. Wao wakakataa. Dieu a dit, Mungu alisema, va là-bas, wende kule, appelle les gens. wende te banyama, Va appeler les gens. wende te banyama. Les animaux viendront. Banyama batakuja. Et là, Na pale les animaux étaient venus. na banyama bakaanza kuingia. Les animaux entrent. Wanaanza kuingia. Pour les gens, Kwa bantu bo et voyaient que la folie de Noé était arrivée au terme. wanasema Noa sasa majimu yake ilifika ndio kwa Ce papa ici est faux. Est fou. huyu baba vya kweli kia Sa majimu, folie arrive au terme. majimu yake inafika kumwisho. L'arche qui nous a dit d'entrer, Ile safina tambashi kingie, l'arche qu'il faisait pour les hommes, ile safina ilifanyisha bantu cela devient une ferme. inakuwa sasa ferme, Ça devient une ferme pour les animaux. inakuwa ferme ya wanyama. Ce papa est fou. Huyu baba ni wa majimu. Pour un homme de foi, Kwa ule mtu wa imani le monde, dunia, quand le monde les regarde, wakati dunia iko na c'est mtazamo comme un fou. anasema Le monde ne comprend pas. Mungu dunia haiwezi kuelewa. Après, Kisha Dieu a même donné le temps de sa patience. Mungu alifika na mkipande sana aweka na wakati ya kuvumilia. 7 jours, l'arche était là ouverte. Siku 7 safina ilikuwa imefunguka tu kwa Aujourd'hui, leo. nous vivons le temps de la patience de Dieu. Tuko naishi wakati ya kuvumilia kwa Mungu. Jésus est là, Yesu uko il pale, a besoin que tu entres eko lazima upate kuingia pour échapper à la colère à venir. juu uepuke kukasirani ile kona kuya. Après, Kisha Dieu lui-même a fermé la porte. Mungu akafunga sasa mlango. C'était fini. Ilimalizika. Personne ne pouvait plus entrer. Hakukuwa tena mtu yule aliyetaka kuingia. Et là, Na pale les gens ont remarqué qu'il y avait eu un changement. sasa pale tu kisha Mungu kufunga watu wakaona sasa kunakuwa mabadiliko fulani. Après un moment, Kisha wakati mmoja hivi des gouttelettes ont commencé à tomber. vile tunakodogo tunaanza tunakodogo. C'est comme si ce papa avait raison. Iko sawa baba alikuwa na sheria. C'est comme s'il avait raison. Iko sawa alikuwa
na sheria tukianza kutuonyesha ni kweli. Allons-y d'abord le roi. Twende mbele tukaingie Mungu. Papa nous. Baba no. Oh, toi tu es un homme fidèle. Wewe uko mtu mwaminifu kwa Mungu. Tu as cru dans ce que Dieu t'a dit. Uliamini kile Mungu alisema. Maintenant là, Hapa sasa croyons que c'est la vérité. C'est tunaamini kwamba ile alisema ni kweli. ouvre-nous. Tufungulie. C'est lui qui a fermé. Unalifunga. Ce n'est même pas. Haina mie. C'est lui qui détient la clé. Unaona ufungulo Ce n'est même pas moi. haina mie. C'est Dieu qui a fait. Ni Mungu ndiye anafunga. Ça n'est fini pour vous. Inamalizika kwenu. Mes frères, Baba yangu. les déluges étaient tombés. Galika. Fula mnene kanza kama. Il y avait des inondations. Ukakuwa sasa mama inaanza kuyala kupanda. Ça a couvert toutes les montagnes. Ile maji ilifunika milima yote. Et il y avait même 15 coudées. Kulikuya hao mametra En commençant par la montagne. hao 150 yulu 15 coudées. Une coudée, c'est de quitter jusqu'ici. ndio moyo pasa inatoka hapo kufika. C'est la mesure. Ici. Kuanzia kwa bilole kufika. C'est ce qu'on appelle coudée. Ndio inaita kube. Maintenant, vous regardez la plus haute montagne. Sasa angalieni ile milima mrefu. Vous commencez à compter 115. Sasa mnaanza kuanula hivi. Mara 15. C'est là où l'eau était arrivée. Ndio pale maji ifika. Et l'arche était au-dessus. Sasa safina ilikuwa yulu. Là, avec la foi de Noé, Sasa pale na imani ya Noa, c'est que Noé avait cru. kile Noa aliweza kuaminia. Noé a vu ça. Noa kile aliaminia alikiona. Noé ne tremblait pas Noa shikwanza kutetemeka. pour ce que les gens disaient. Kwa vile watu walianza kusema. Noé ne considérait pas ce que les gens disaient. Noa shikwanza kuangalia watu walianza kusema. Toi, Wewe ne considère pas ce que les gens disent. ushangalie watu wanasema kai. Ne tremble pas à ce que toi tu vois devant toi. Usitetemeke vile mtu unaona macho yako. Il y a celui qui détient tout. Huko na ule eko na biote. Il y a celui qui peut tout. Na huko na ule eko na biote. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Il n'a jamais perdu le contrôle. Yesu ashapoteshaka kutazama kuangalishisha Mungu. Pour l'homme, Kwa mtu, l'homme lui aime des choses positives. ya mtu anapenda kwa vile vitu anaona tu vya kweli ndio vya kupiga anaona. Des choses bonnes. Vile vitu vya kwa C'est vizuri. ce que l'homme aime. Ndio vile mtu anapenda. L'homme aime des choses, Mtu anapenda vitu vya kutamu. mais pas des choses amères. Haina vitu vya kuchungu, mtu ashipenda. Or que les choses amères Na vile vitu vya kuchungu aussi contribuent à la santé. Mungu anasaidia na ndio kumwili. C'est pour ton bien. Ndio ya vizuri bwana. Même les choses négatives là, Hata vile vitu vinashika kuwezekana c'est vile. pour ton bien. Ndiko kutoa vizuri bwana. Que c'est pourquoi tu traverses ça. Mungu anajua ndio unapita mbele vitu. Que c'est pourquoi. Mungu anajua ndio unapita mbele vitu. Noé ne tremblait pas. Noa shoza kipeleka. La foi de Noé Pale imani ya Noa s'est manifestée. ilianza kuonekana sasa. Un jour, Moya. les enfants d'Israël avaient un combat avec les Philistins. Watoto wa Israeli walikuwa na vita na Wafilistini. Ils avaient un combat avec les Philistins. Walikuwa na vita na Wafilistini. Et là, Na pale il y avait un homme de guerre walikuweka mtu mmoja shujaa wa vita. qu'on appelait Goliath. Wanaanza kuita Goliath. C'était un géant. Alikuwa ni lishanga. Il faisait peur. Alianza kuogopesha. Il mesurait 6 pieds Alianza kubalulwa hivi vya hivi 16. et un en bas. En bas, c'est de quitter jusqu'ici. Hivi vidole vilikuwa vinene sana, kilikuwa kinene. La mesure. Une coudée, c'est de quitter jusqu'ici. Soka hapo kufika hapo. Comme vous me voyez là, Sasa mnaona hapa. si je ne me trompe pas, Kama mishikilani. 3 coudées peuvent m'arriver ici. Makute tatu naweza kufika hapo. 3 coudées quitter jusqu'ici. Kutoka hapo kufika Ça hapa. peut m'arriver ici. Naweza kufika hapo. Maintenant, lui Sasa yeye a mesuré 6. alikuwa na 6. Multiplier ça 2 fois. Sasa kubeba hapa kufanya mara mbili ndio La longueur de quitter ici, kutoka kufika kufika hapa. multiplier ça 2 Sasa fois. kufanya mara mbili. Et ajouter un en bas là-bas. Sasa tena kuongeza hapo hiki kimoja juu. Il faisait peur. Mtu alikuwa akuogopesha. Quand
Quand les gens le voyaient, Kama watu wanaanza kuona ils faisaient peur. alikuwa akiogopesha. Pourquoi? Juu ya nini? Les gens voyaient Watu wanaanza kuona ce qui frappait leur vie. kile kinaanza kupita kwa macho yao. Les gens ne considéraient pas celui qui était dans les Wao wakutazama yule alikuwa mkambi yao. Ils avaient la solution dans leur camp. Mkambi yao walikuwa na jibu. Ils avaient le plus grand combattant dans leur camp. Balikuya na mpika vita wa nguvu ndani ya kambi Nous yao. avons le plus grand combattant dans notre camp. Tuiko na mpika vita wa nguvu mkambi yetu. Le Seigneur Jésus. Bwana wetu Yesu Kristo. Lui n'échoue jamais. Yashishindaki kama. Il n'échoue jamais. Ashishindaki hata. Et il est le secours qui ne manque jamais au temps de nous. Ni msaada ile ikosekanaje wakati ya mateso. Les gens tremblaient. Watu wanaanza kutetemeka. Les gens reculaient devant lui. Watu wanaanza kuingia kwa mkongo mbele Ils yake. reculaient devant lui. Tena pia kwa mkongo mbele yake. Et cet homme Na ule mtu cherchait celui qui peut combattre avec lui. alianza kutafuta ule aliweza kukombana naye. Dieu Mungu lui répond. Mungu anajibu yake. Dieu est parti chercher celui qui peut combattre avec lui. Ni Mungu alienda kutafuta ule aliweza kukombana na Goliath. Dieu a cherché David. Mungu alienda kutafuta Daudi. C'est ce que cet homme a cherché. Ndio kile ule mtu anaanza kutafuta. Un combattant. Mkombani Mungu anaweza kukombana naye. Et pendant que David était là, Na pale wakati Daudi alikuwa pale, il apportait la nourriture à ses frères et aux chefs. analetea chakula na kwa ndugu yake na kwa wakubwa. Et pendant que David parlait à ses frères, Wakati Daudi alianza kusemezana na ndugu yake, cet homme-là est sorti. ule mtu sasa akatoka. Il a commencé à inciter, il a commencé à lancer un défi, Akaanza sasa kupinganisha watoto wa Israeli. comme il faisait tous les jours. Il cherchait un homme qui peut combattre. Anaanza kutafuta ule mtu atakayeacha kukombana naye. David n'avait pas regardé la taille. Daudi ashangalia kwa ashikuangalia bunene. David n'avait pas regardé la masse. Daudi ashikuangalia bunene bwake. David n'avait pas regardé ce qu'il avait pour combattre. Daudi ashikuangalia kile alipasha kukombana nacho. David a regardé celui qui était en lui. Daudi anaangalia kule alikuwa naye ndani yake. Ne regardez pas votre situation. Mshangalie mamambo hayo yananifikia. Vous avez la solution. Mungu anajibu. Jésus Yesu est la solution. anajibu mamambo yako yote. Il y a la solution entre tes mains. Unajibu mikono yako. Comme ce que Dieu avait dit à Moïse. Sasa vile Mungu aliweza kumwambia Musa. Quand les enfants d'Israël étaient là, Wakati watu wa Israeli walikuwa pale agités, wenye kuvurukana, Dieu est venu. Mungu anakuja, Dieu a dit, Mungu anasema, pourquoi crier? ndio ni Mungu analalamika. Ne criez pas, Msilalamike, mais parle. lakini mseme, Parle. mseme, Qu'est-ce que je t'ai donné? mie nikupatia wewe Musa nini? Dieu te pose la question Mungu anakuuliza akupa de wewe, savoir ce qu'il t'a donné. ajue kile wewe aliweza kukupatia. Il t'a donné ses promesses. Kile Mungu alikupatia neno lako, Crois amini et tu verras la gloire. na utaona utukufu ya Mungu. Il suffit seulement de croire. Yote mambo hapo tu ni kuamini, Crois amini et tu verras sa gloire. na utaona utukufu yake. Applique ce que tu as. Wewe tumikia kile uko nacho, La foi. imani. Quand Moïse a appliqué, Wakati Musa sasa c'était la solution dans leur situation. kuya jibu mambo hayo, Ce n'était plus l'abattoir, alikuwa tena fresh hapo kufa, c'était la victoire. ilikuwa sasa ni ushindi. Applique ce que tu as. Tumikia kile uko nacho. Et David était là. Na Daudi alikuwa pale, David a regardé. Daudi aliangalia, Il a posé la question. akauliza jibu, Il a dit, akasema, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? watapatia ule mtu, ataua ule mtu, atamupa nini? David a vu directement la mort de celui qui était là. Yeye Daudi aliona mpaka pale lufu la ule Goliath pale alikuja. Faites attention dans ta vie. Mkebe yange maisha yenu. L'orgueil précède la chute. Kiburi kinatangulia kuanguka. Quand tu t'enorgueillis, Wakati sasa unapatia kiburi na vimba sana, tu vas chuter. utaanguka. Quand David a regardé, Wakati Daudi aliona, il a vu sa chute. aliona kuanguka kwa Goliath, Et il a dit, na akasema, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? watamupa nini ataua huyu mtu? Il dit, le roi va donner sa fille.
Mfalme atapatia mtoto yake kwa ses richesses na matajiri, et la maison de son père sera affranchie. na nyumba ya bazazi yake itakombolewa, itatoka mtumwa, itakombolewa. Quand David parlait, Wakati Daudi anaanza kusema, son grand frère était venu. mkubwa wake anakuja, C'était enflammé de colère. akashirika juu ya Daudi. Pour un homme de foi, Kwa mtu wa imani, même sa famille ne le comprend pas. na hata jamaa yake haiwezi kumuelewa. C'est comme la folie. Iko sawa vile majini. Ça paraissait comme une blague. Inaanza kuonekana sasa mizaa. Mais David savait ce qu'il faisait. Lakini Daudi ataanza kufuata. David savait en qui il avait mis sa confiance. Na Daudi alijua ni mwanani atakayetia imani yake. La confiance de David, Matumaini ya Daudi c'était en Jéhovah. ilikuwa ndani ya Yehova. Après, on a amené David vers Saïd. Kisha wakambeba Daudi wakampeleka kwa mfalme Sauli. Saül a dit à David, Sauli akamwonyesha Daudi, tu ne sauras pas. Daudi hautaweza. Tu es un jeune garçon. Wewe ungaliki kijana mwanaume mtoto. Pour les problèmes de la foi, Mambo ya imani, la foi ne regarde ni l'enfant, imani haangalie mtoto, ne regarde ni le vieillard, haiangalie mzee, ne regarde ni le papa. haiangalie kwa baba. La foi regarde le cœur. Imani kunaangalia roho. Dieu regarde ton cœur. Mungu kunaangalia Ne ndani ya regarde roho pas ta yako. masse. Ushangalie kile huko mwende mwako. Dieu ne regarde pas ta masse. Mungu ashangalie mwende wa mtu. Dieu regarde ta foi. Mungu kunaangalia imani C'est ce yako. qui comptait. Ndio ile ndani Pour Saül, inasema kwa Mungu. c'était la masse de David. Sasa kwa Sauli, yeye aliona kama Mungu kadao. Mais pour Dieu, Kwa Mungu sasa kwa Mungu c'était la foi de David. ilikuwa ni imani ya Daudi. Dans cette situation-là, Mwile mambo ile sasa ça demandait la foi. ililomba sasa imani. C'est ce qu'il fallait. Ndio ilipashwa bali kile ilomba ni imani, C'était la foi. ni imani. Maintenant, David devait aider Saül. Sasa Daudi alikwisha kusaidia Sauli. Il a dit, Akamwambia, je vais t'aider. nitakusaidia. Toi qui considères la masse, Wewe uko naangalia kuende kwa Goliath. maintenant moi je vais t'expliquer l'expérience que j'ai. Sasa mimi naanza kukuonesha ile maonjo mimi nishakufanya. David avait une expérience. Daudi alifanyaka onjo na Mungu. L'expérience Onjo augmente la foi. inaongezaka imani. David avait l'expérience. Daudi alikuwa na onjo alikosa kufanya nini? Et il a dit, Akasema, moi, ton serviteur que tu vois ule mtumishi wako naona. est un berger. Mimi niko mchungaji wa makondoo. Quand j'ai pétré le troupeau de mon père, Wakati ninaweza kulisha makondoo ya baba yangu, quand un lion ou l'ours venait, wakati simba alianza kuya au duku anakuya, moi j'allais à sa rencontre. mimi nilianza kufuata ule simba au ule duku na kufuata. J'arrachais la brebis de sa gueule. Mimi nilianza kutosha ule mkondoo na kutosha kukinywa chake. Et si cet animal-là pouvait faire face maintenant avec moi, Sasa kama ule nyama anapenda sasa kufutanane naye sasa tuonane. je le frappais, je le tuais. Mimi nilianza kupiga ule nyama na kumuua. Le même Dieu qui m'a délivré entre de la griffe des lions Ule Mungu alinitosha kwa makucha ya bansimba et des pattes de l'ours, na kuile mikulu ya ule duku. le même Dieu va me délivrer entre ces Mungu ule moyo moyo akanitosha kwa mikono ya ule Mfilistini. C'est ce qu'il faut. La foi. David ne regardait pas ce que Dieu dit. Daudi asikuangalia kile alikuja. David regardait ce que Dieu faisait avec lui. Daudi alianza kuangalia kile Mungu anaanza kufanya naye. Pour Goliath, lui regardait ce que lui dit. Yeye Goliath anaanza kutazama kile alikuja. Et là, Na pale le roi a donné à David ce qu'il fallait pour lui. sasa mfalme akatosha ya kukumbana naye. Il lui a donné ses vêtements. Anampatia mavazi ya kukumbana nayo. Il lui a tout donné. Anampa vyote. Mon frère, tu ne peux pas vaincre
Satan par ta conception. Ndugu, hauwezi kuina shetani mu mawazo yako. Tu ne vaincras jamais Satan par ta Hautamuinaka conception. shetani mu mawazo yako mkuona kwako. Il faut vaincre Satan par la parole. Utamuinaka shetani na neno. La foi dans la parole. Imani ndani ya neno. Et quand Pierre disait, Na wakati Petro anaanza kusema, il disait, hein, anaanza kusema, votre adversaire, le diable, mpinzani wenu shetani rôde comme un lion. eko na alizunguka kumpembeni saa nyoki saa simba. Eko natafuta ni nani yule atafuta. Résistez-lui avec une foi ferme. Mkangalie na imani ya nguvu. Ne tremblez pas. Musitetemeke. Résistez-lui Mumkangalie avec une foi ferme. na imani ya nguvu. On a donné tout ça. Wakamupatia vitu vya kuvala Daudi. David a quoi? Daudi anavala, David a échoué de marcher. anashinda kutembea nao. Donc je ne peux pas avec ça. Anasema mfalme sitaweza na hivi. Ce n'est pas ça qui va vaincre. Haina hivi ndio vitashinda Goliathi. Ce n'est pas ça. Haina hivi. C'est Dieu qui va le vaincre. Ni Mungu ndiye atamshinda yule Goliathi. Enlève-moi ça. Mtoshe hivi. Ah. David, Daudi il a pris seulement son bâton. anabeba kakangoto yake, Il a pris sa fonte anabeba na mleke yake et sa gibecienne. na kile wameweka kale kama mfuko wanaeka kama tumaigo kwa mleke. Gibecienne. Là on met des gibiers là, quand on va à la chasse. Yule wameweka kama mtu anaotaka nyama anaweka kwa mfuko pale. C'est ce que David a fait. Avec trois choses. Ndio ile Daudi alikuwa nayo kwa sababu Les bâtons, alikuwa na kankonto sa fonte kama et mleke sa gibecienne. na kale kiweka mfuko kwa Il kama a ramassé seulement 5 pieds. anaenda kulokota mpaka maigo 5 Qui symbolisait le nom de Jésus. ile kama Avec le nom de Jésus, na jina la Yesu le diable va tomber. shetani ataanguka. Ce que le diable fait dans ta vie, Ile shetani afanya maisha yako ça va tomber. itaanguka. Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Yesu ashakushinda pale kwa msalaba. Et ce qu'il fait dans ta vie, Na kile afanya maisha au yako nom de Jésus, ni jina la ça Yesu va tomber. itaanguka. Il a ramassé 5 pieds. Akaokota maigo 5 Il a mis dans sa gibecienne. akaweka katika mfuko kake. Il s'est avancé vers le Goliath. Sasa anaanza kuenda kufuata Goliathi. Ça paraissait comme une blague. Vinaanza kuonekana sasa vya mamiza. En voyant, hein, Mkuona David avait déjà échoué. vinaonekana sasa Daudi ashamwinda. Les gens regardaient la masse. Wanaangalia mbele Goliathi kumshabikiisha mtakwenda. C'est lui qui était en David. Unalikuwa ndani ya Daudi. Il était le plus grand, Alikuwa ndio mkubwa. était le plus fort Alikuwa ndio wa nguvu. que celui qui était en David. C'est ce que les gens ne voyaient pas. Ndio vile watu wa kwanza Et kuona. David était tellement sûr de Jéhovah. Daudi alikuwa na hakikisho ya kweli Il kwa était Yehova. tellement sûr de son Dieu. Alikuwa na hakikisho kwa ya kweli kwa Toi, wewe. sois tellement sûr de ton Dieu. Uwe na hakikisho na Mungu wako. Il ne trompait pas. Asikaanze kutumia. Quand lui regardait la masse, hein, Wakati Daudi anaangalia Goliathi, la masse ne lui dirait rien. Bunene kwa Goliathi alifanya nini? Hapaanza kusimuonyesha Daudi kitu. Goliath a regardé. Goliathi anaangalia, Il a dit, anasema, toi tu viens avec tes bâtons. wewe unakuwa na tukamkonto. Est-ce que les bâtons vont tuer quelqu'un? Eti mkonto itaua Mungu. Est-ce que ta fronde de là va tuer quelqu'un? Kale kabuleke mkataua Mungu. Ça paraissait comme une blague. Inakuwa sasa miza. David ne jouait pas. Yeye ndio shanza kucheza. Goliath a dit, Goliathi akasema, tu me vois comme un chien. wewe unazungumza saa imbwa. Oui, c'est ce que lui était. Ndio tule Goliathi alikuwa ni Un imbwa. homme sans Dieu Mungu bila Mungu. est un homme animal. Ni Mungu nyama. Il venait avec son bâton, Ndio anakuwa na kankonto yake. sa fronde, Akamuleke. sa gibecienne. Akamfuka kaje kwa kama tumaliko ile kubaliana. Là, David lui a dit, Daudi anamuonyesha, toi tu viens contre moi wewe unakuwa kukombanisha nini avec ta lance, na mishale avec ton épée, na mipanga avec ton javelot. na vile kimanani
chombo vya kutupa. Mais moi, Mimi je viens contre toi. ninakuwa kukubanisha Au wewe. nom de l'Éternel. Amen. C'est le nom de l'Éternel. Ni jina la milele ndio listahili kwa hili fashi. Regarde ta vie. Unataka nisikie. Laisse. Acha mimi. C'est ce que je vais te faire. Wewe nitakufanya. Je vais te tuer. Nitakuua. Ton corps là, Mwili yako je vais le livrer aux oiseaux du ciel. nitaipeleka kwa ndege, nitaipatia kutupa kwa ndege ya kuambia kukulie Et aux animaux sauvages. na kule kwa wanyama wa mpori ndio nitakutupa. David connaissait très bien ce qui va se passer. Daudi alijua mzuri mimi nimepasha. David avait une révélation dans ce qui va se faire. Daudi alikuwa na ufunuo vile vitapitikana pale. Il lui a dit, hein, Akamwambia, écoute, c'est ça la vérité. sikia sasa ukweli. Aujourd'hui, Leo hii pas demain. hapana kesho. Aujourd'hui, Amen. l'Éternel Kwa milele délivrera à toi. Amen. atakutoa mu mikono yangu. Ce n'est pas moi, Haina mimi, c'est le Dieu ni Mungu. en qui j'ai mis ma confiance. Ule mpekee yangu C'est matumaini celui yangu. qui va agir. Ndio atatenda. Mon Dieu, hein, Mungu aujourd'hui, wangu leo il va te livrer entre les mains. atakutoa mu mikono yangu. Je vais te frapper. Mimi nitakuua, Je vais te couper la tête. nitakukata kichwa, Ça, c'est ce qui va t'arriver. ndio nitakufikia. Maintenant, toi, Sasa wewe avec les restes là, na hapa kote wewe mkongo yako. je vais livrer les cadavres des Philistins Nitatoa hii mauti ya mabaka Filistini, aux oiseaux du ciel bandeke baanga batakuya vitumba vya bana ba Filistini batakufa leo. et aux animaux sauvages. Banyama ba mpori batakuja sana. C'est ce qui va se faire. Ndio vitapitikana leo, ndio vitafika. David ne joue pas la religion. Daudi ashikwanza kufanya kidini, hapana. Et les Philistins Wafilistini avaient un homme qui portait son bouclier. alikuwa na mtu alikuwa anambebea kile kichuma cha kuficha. C'est ce qu'on se protège avec. Ndio kile wanakingaka nacho. Goliath n'était pas seul. Goliath ashikuwa peke yake. Goliath était là Goliath alikuwa pale avec celui qui portait son bouclier. na ule mtu kwa sababu kichuma cha kumfunga hapo. Mais David était seul. Quand les gens voyaient. Alikuwa peke yake wakati wa Mais il ne voyait pas l'invisible qui était là. sasa abakuone ule shonekanaje alikuwa na damu. En réalité, Mkweli David n'était pas seul. damu ya shiko. David aussi Daudi avait celui qui portait son bouclier. na kumtungia cha kukingia. David aussi Daudi na yeye avait son protecteur. alikuwa na yeye wa kumkinga, alikuwa na wa kumkinga. Et c'était maintenant la fronte. Sasa pale ukovu kanamuka. David a mis seulement la main dans sa tête. Daudi akionyesha tu mkono kwa mfuko wake mule. Les Philistins, la Goliath, Ule Mfilistini Goliath avaient les casques alikuwa shakufungwa na kofia kukichwa terrain. cha chuma. Il était bien armé avec son arme. Alikuwa mwenye kujikinga mzuri na vyuma vyake vya kufika. En voyant, Mkuona David ne pouvait rien. Daudi ashikoshe kufanya kitu. Mais il y avait celui qui pouvait faire tout. Sasa alikuwa na ule aliweza kumfundisha Daudi kitu alikuwa naye. David a mis seulement la main. Daudi akiisha tu mkono kwa mfuko Il a pris une pierre. akabeba tu jiwe limoja Il a mis la pierre dans la fronde. akaweka jiwe lake mbelekeni Il a lancé ça. akatupa ile jiwe. Goliath, lui qui venait, Goliath wakati alianza kuya la pierre ile jibu qui ne pouvait rien faire. ile ilipasha kufanya kitu. Dieu a pris la relève Sasa Mungu ndio amebeba sasa de la pierre. mambo ya jiwe. Mungu alibeba Dieu a dirigé la pierre sasa. Mungu anaanza kuongoza jibu vers le front de Goliath. mpaka mwenyewe msura ya Goliath. Arrivé là, Kufika hapa ça a pénétré jusqu'à l'intérieur. ingia hapa ingia mpaka ndani. On a vu seulement un homme qui partait, Baliona tu ule mtu alianza kwenda qui tombe la face contre terre. anapika uso wake chini anaanguka. Il est venu aujourd'hui.
Sasa watu wanaanza kukuuliza, Goliath leo alikuwa mwenye kulewa? Il n'est pas venu ivre. Goliath asikuwa mwenye kulewa. L'orgueil précède la chute. Dieu n'aime pas les orgueils. Mungu asipende watu wa kiburi. Il était tombé Goliath akaanguka. face contre terre. Kichwa chini. Peut-être il s'est arrêté quelque part. Au pengine alichukua nafasi anaanza kutembea. David. Daudi. Prépare-toi. Daudi sasa kema wangu sasa Quand il va s'élever là ale en colère, Goliath ataamka na kasirani. il va t'écraser. Atakuponda sasa miguu yake. C'était faux. Iko ndio. Pour Goliath, c'était fini. Le Le combat était déjà fini. na vita kesho kumalizika. Pour Goliath, il était tombé. Alikuwa kumalizika. Satan, Shetani. on l'a déjà vaincu. Miaka zamani. On l'a déjà vaincu à la fin. Acha kuona Et nous ne combattons plus pour avoir la victoire, kukomboa kupata ushindi. mais nous combattons déjà dans la victoire. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Tuko na ushindi ndani ya Yesu Kristo. Dieu nous a déjà donné la victoire. Mungu ashakupatia ushindi. Nous avons la victoire. Tuko na ushindi. Goliath était tombé Goliath anaanguka par terre. chini. David s'est précipité. Daudi anakimbilia kwa mbio Rapidement, mpaka pale haraka il haraka. a pris sa même épée, la même épée qu'il a Mpaka ile mpanga ile ya Goliath Daudi anaitosha. il a tiré de son feu. Anaitosha mle mkamshiki kake Il lui a coupé la tête. akamkata kichwa. La troupe de Kundi ya ule Goliath ont regardé, banaanza kuangalia. ils ont regardé, Banaanza kuangalia. ils ont vu leur héros. Banaona shujaa wao anamuua. N'espérez pas, ne mettez pas votre confiance dans cet homme. Usiweke matumaini yenu ndani ya Mungu. Si tu mets ta confiance dans un homme, tu seras déçu. Kama unaweka matumaini yako ndani ya Mungu utakataka ya shimo. Là où tu dois mettre ta confiance, Mungu anaweza kuweka matumaini c'est yako. en Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut les sauver. Hakuna mtu anaweza kuokola. Et le salut d'un homme, Na wokovu ya mtu c'est vanité. ni kupatia. Psaume 60. Zaburi makumi sita. N'espérez pas dans un homme. Usitumainie mtu. Psaume 60, verset 13. Somo 60. Donne-nous du secours contre l'adversaire, Tupatie kwa msaada juu ya maadui yetu. le salut de l'homme n'est que vanité. Wokovu ya mtu ni upatii. Le salut de l'homme, c'est la vanité. Wokovu ya mtu ni upatii. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme. Usiweke matumaini yako ndani ya mtu. Les Philistins ont mis leur confiance dans Goliath. Wafilistini waliweka matumaini yao ndani ya Goliath. Et quand Goliath s'est enorgueilli, Sasa wakati Goliath alitimuka sana, Goliath kupanda a sana chuté. kiburi, alianguka. et c'était fini pour Na Goliath. ilimalizika kwa Goliath ilimalizika. David n'avait pas tremblé devant. Daudi asitetemeka mbele ya Goliath. Il a crié Akalimia et il a vu ce qu'il voyait. na aliona kile aliweza kuaminia. Quand vous croyez, Kama unaaminia, vous verrez votre foi là-bas s'accomplir. utaona imani yako inaweza Vous verrez cela. utaona hivi. Ne croyez jamais dans un homme. Mshaminie mtu. Croyez en Jésus. Aminieni. C'est ce qu'il faut. Ndio ile inastahili. Dans ta situation, Mambo yako yote appelez Jésus. Yesu Kristo. Appelez Jésus. Ita Yesu Kristo. Et il viendra t'aider. Nataka kusaidia. Il est au contrôle de la situation. Yeye ndio anaangalia mambo yako Il yote. doit prier. Unapaswa kuomba. Même quand il est au contrôle de la situation, Hata kama unaangalia mambo yako, il doit dire quelque chose. unapaswa tu kusema kwa kitu. Toi-même, Wewe tu moyo, dois en parler. wewe moyo useme kitu kimoja. L'homme qui avait fait 38 ans là-bas, Ule mtu alifanya 38 Bethsaida. pale kisima cha Bethsaida. Jésus savait que cet homme souffrait. Yesu alitoka kusema huyu mtu yuko anateseka. Jésus savait que cet homme avait besoin de l'aide. Yesu alitoka kusema huyu mtu anapenda saidiwe. Il avait besoin de la guérison. Ule mtu
mtu alistahili wamtunze. Mais tu dois parler toi-même. Sasa wewe mwenyewe Tu useme, dois parler. wewe mwenyewe useme. Il lui a posé la question. Yesu akamuuliza, Veux-tu être guéri? unapenda utunzwe? Qu'est-ce que toi tu as dit dans ta situation? Sasa wewe mambo yako Tu unasema. dois parler, pas crier. Hapana kulalamika, Pas sema. commencer à parler d'autres, des autres. Wewe waanze kusemeza kwa vitu vya Pas de parler des autres comme cet homme-là. kusemeza kwa mambo ya Il mtu. commence à accuser les autres. Wewe waanze kustaki kwa watu wengine, hapana. Oh, tel que je suis ici, Mnaona mimi kwa hapa, les gens m'ont abandonné. hapa niacha. Je n'ai personne pour me jeter. Mshina na bantu wakumsema mtu. Et quand moi je me lève là, na wakati mimi je nalamuka, me force pour aller, niko na kankaona sasa nititume mule, un autre vient et entre avant moi. mwingine anaingia mbele yangu. Ce n'était pas la question. Haikuwa ndio ulizo. La question c'était de savoir s'il veut être guéri. Mambo iliomba ni kujua kama anapenda tunzo. C'est ce qu'il faut. Ndio ile Tu napasha. dois parler. Wewe useme Oui, Seigneur. ndio Bwana. Je crois. Et Ninaamini. si tu crois, Ninaamini tu kama verras la na solution. kama naamini utaona jibu. C'est ce qu'il faut. Ndio ile napasha. Les anciens ont obtenu un bon témoignage Wale ba zamani walipata ushuhuda ya mzuri avec la foi. na imani. Ça paraît comme de la blague, Hivyo inaonekana saa michezo, saa mizaa. mais ça a un grand effet. Sasa biko na matukio mengi. La foi peut faire des dégâts Imani inaweza kufanya mambo vinene contre les démons. kwa kukombanisha mashetani. La foi. Imani. Même Satan dans la confusion. Imani iko naweka shetani mvuruko. Pour Satan, Kwa shetani yeye pour lui, kwake yeye. Job ne servait pas profit. Kwa shetani yeye aliona Yobu anaanza kumtumikia Mungu juu ya faida C'est fulani. parce qu'il avait des richesses. Juu Yobu kwa shetani aliona juu ya vile. C'est parce qu'il avait beaucoup de utajiri ya mingi na vitu ya mingi. C'est ce que Satan pensait. Ndio vile shetani anaanza kuzania. Mais quand Satan a tout fait, Sasa shetani wakati anafanya vyote, et l'homme Job a dit, na Yobu anasema je sais que mon rédempteur est vivant. nimekuwa kwamba mkombozi wangu yuko Et mzima. il se lèvera le dernier. Atasimama ile siku ya mwisho. Sa foi Imani yake, a mis Satan dans la confusion. imani ya Yobu ilimweka shetani mvuruko. Ta foi Imani peut yako mettre Satan dans la confusion. inaweza kuweka shetani mvuruko. Ta foi Imani va yako mettre Satan dans la confusion. itamweka shetani mvuruko. Croyez en Dieu. Aminieni Mungu. Croyez dans ses promesses. Aminieni C'est malengo ce yake. qu'il faut. Ndio inapasha. Il a déjà beaucoup promis dans la vie. Mungu ashakuweka vya mingi ndani ya Biblia. Et dans ta situation-là, Na tangu mambo yako ile, qu'est-ce que Dieu a promis? Mungu alisema monini. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Na wewe unapaswa kufanya Tu monini. dois croire. Unapaswa kuamini Tu dois appliquer ta foi na utumikie imani yako et tu verras la solution. na utaona jibu. Les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Wale wa zamani walipata ushuhuda uliokusikana. Et on nous a relaté la situation de Bartimée. Waliweza kutuonesha mambo ya Bartimayo. Nous a relaté même son histoire. Ndugu Branham alitutisia mambo ya Bartimayo. L'histoire de Bartimée. Hadithi ya Bartimayo. C'était un homme aveugle Ule Bartimayo alikuwa ni mtu kipofu. qui ne voyait pas, Bila sikuanza kuona. mais qui croyait en Dieu. Lakini aliweza kuaminia Mungu. C'était un croyant. Alikuwa ni mwaminifu. Et un jour, Siku moja sa fille était tombée malade. mtoto wake Bartimayo alikuwa mgonjwa. Et Bartimée Bartimayo a prié Dieu. alikuwa Mungu. Il a dit, Anamuonesha si tu guéris ma fille, kama unatunza mtoto wangu. mais tourterelles ici. Utu tumanjiwa twangu. Ils avaient des tourterelles là. Walikuwa watu tumanjiwa. Quand ils jouaient avec ça, Kama wanaanza kucheza maji. les gens pouvaient venir la regarder. Watu wanaanza kwa kuangalia tu En tumanjiwa. regardant, ils pouvaient donner quelque chose à la bête. Mkuangalia wakati Bartimayo anaanza kuchezea tisa tu tumanjiwa watu wanaanza kupatia kiloko. Bartimée a dit, Bartimayo akasema si tu guéris ma fille, kama unatunza tu mtoto wangu je mwanangu, vais t'ouvrir mes tourterelles.
Sita kutolea mpaka tumanjua tu mimi. Tuna mimi nachezesha na nitaka freeze. Dieu aime ça. Mungu anataka. Dieu a guéri ça. Mungu akatunza mtotaje moyo. Bartimée n'a pas dit. Bartimée sikusema Dieu va comprendre. Mungu akielewa Je suis un aveugle. Mungu kipofu. Je n'ai rien. Mshana kitu. Bartimée a offert ce qu'il avait là. Bartimée akatoa ile alikuwa nayo. C'est son terrain. Il a offert ça. Après un moment donné, sa femme aussi était tombée malade. Il avait un agneau qui l'aidait là à marcher. Bartimée a lancé les deux. Il a dit, hein, si tu guéris ma femme, mon agneau ici, hein, je vais te le faire. Dieu a guéri sa femme. Bartimée était parti avec son agneau là au camp. Et quand il partait, les gens les regardaient. Bartimée, il va où? Je vais au temple. Faire quoi? Offrir mon agneau. Quoi? Cet agneau, ce sont tes yeux. J'ai promis à Dieu de le faire. Dieu lui-même voira les yeux pour Bartimée. Il est parti là au frère. Et Bartimée était là. Sans rien. Et pendant qu'il était là, il a entendu les bruits. Il a posé la question. Il y a quoi? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Le bruit que tu entends, je viens te dire que Jésus de Nazareth passe. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Ne les laissez pas passer. Ne les laissez pas passer. Bartimée a commencé à crier. Il y avait une grande foule. Les gens parlaient. Les gens faisaient des bruits. On ne pouvait pas entendre Bartimée. Bartimée a activé son cœur. La foi de Bartimée a arrêté Jésus. Quand Jésus s'est arrêté, les gens ont laissé de parler. Ils ont entendu la voix de Bartimée. Jésus a dit, on a dit à Bartimée le maître d'appel. Je viens te dire aujourd'hui que le maître t'appelle. Jésus t'appelle. Bartimée a fait quoi? Il a jeté son manteau. Quoi? Jette ton manteau. Ce qui te fait obstacle. Le péché là. Jette ça. C'est ce qui te fait obstacle. Bartimée a jeté son manteau. Et il s'est présenté devant Jésus. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Jésus te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je veux voir. Jésus l'a touché. Et Bartimée a vu. C'était la solution qui était devant. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Croyez. C'est ce qu'il faut. Quand tu marches, il faut la foi.
Peu importe ce qui t'arrive. hata ingawa je vitu vinaweza kufikia, Peu importe ce que Satan essaie de faire dans ta vie. hata ingawa je shetani anaweza kufanya maisha yako, Toi, regarde à Jésus. wewe angalia ndani ya Yesu, C'est ce qu'il faut. ndio inastahili. Toi, regarde seulement à Jésus. Angalia tu kwa Yesu. Jésus a donné la solution pour les serpents brillants au désert. Yesu anaweza kuleta jibu kwa ule nyoka wa shaba mjangwa. Les serpents qui mordaient les gens dans le désert. Wale banyoka walianza kuluma bantu. Jésus a donné, Dieu a donné la solution. Mungu alitaka jibu. C'était les serpents des reins. Ilikuwa ni ile nyama. La solution pour tout ton problème, jibu kwa mambo yako c'est yote Jésus. ni Yesu. Et quand le peuple était là, Wakati bantu wote walikuwa pale, peu importe les serpents qui les mordaient. hata kama nyoka na muluma, Si un homme kama mtu voit les serpents qui les mordent, anaona nyoka na muluma, il ne peut pas regarder la grandeur du serpent. yeye mtu asiwezi kuangalia kunene kwa nyoka. Il ne doit pas regarder le venin qui va injecter en lui. Yeye asiwezi kuangalia ile sumu wanaanza kumwingia kwa nyoka ndani ya mwili. Ce que cette personne pouvait faire, Kile mtu anaweza kufanya, il pouvait seulement regarder au serpent des reins. ndio kwa nini tuone nyoka wa shaba mwenye kuweka yule Quand msaa. il regardait au serpent des reins, Wakati anaangalia kwa ule nyoka, c'était la solution pour ça. ndio kwa jibu ya matunza ule nyoka. Pour tes péchés là, Jua manzambi yako. ne regarde pas la gravité de tes péchés. Ushangalie mwingi au kunene kwa Ne manzambi. regarde pas ce que toi tu as déjà fait. Wewe ushangalie kile kufanya. Mais regarde ce que Dieu a fait à la croix. Regardez à Jésus Angalia kwa Yesu. et ça sera la solution pour ta situation. Ndio itakuwa jibu kwa mambo yako. Tu n'auras plus de désir de péché en toi. Hautakuwa tena na mania ya kutenda dhambi ndani yako. Toi, pécheur, Wewe mtenda quand dhambi. tu appliques Jésus quand tu appliques ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix, Kama unatumikia imani yako kile Yesu aliweza kusema, dans ce que Jésus a fait à la croix, kile Yesu aliweza kutenda kwa msalaba, quand tu appliques ta foi, unatenda unatumikia tu verras imani que yako. ça sera la solution pour tes problèmes. Utaona itakuwa jibu kwa mambo yako maisha yako. Jésus te dit de quitter là. Yesu Comme Lazare, anakuita dans la mtoke sawa vile Lazaro mkaburi. Tu es dans la tombe. Wako mkaburi. Le péché Dhambi conduit à la mort. inapeleka mtu kufa. La vie du péché, Maisha ya dhambi c'est la vie de la mort. ni maisha ya kufa. Jésus t'appelle de quitter de là. Yesu anakuita utoke mule mule. Comme Lazare, Sawa vile il Lazaro. te dit de sortir. Anakuita Aujourd'hui, quand tu entends sa voix, utoke. Leo kama ashika neno mmemaliza sauti yake, n'endurcis pas ton cœur. usifanye moyo wako mgumu. Tu dois sortir de là Utoke mule wewe Et uko péché. mazambi et revenir à la vie. na kuingia kuzimu. C'est Jésus qui est la vie. Ni Yesu ndio mwenye C'est kuita. Jésus qui t'appelle. Na ni Yesu ndio anakuita. Quitte dans tes péchés là. Anakuita mazambi yako ile. Quitte dans le monde. Toka mdunia, toka mzambi. Nakuja kwa Yesu. Peu importe tes péchés. Ingelikuwa manzambi kwa Peu importe ce que tu as comme péché. ingelikuwa je nzambi ndio unapatikana nayo. C'est la solution qui t'appelle. Jibu ndio unakuita. C'est la solution. Jibu ndio unakuita. Ana Mungu akubariki. Andiko nasema nani anaamini kwa hilo atakasi. Kristo yuko anakuita. Kristo yuko anakuita ndugu. Roho Mtakatifu anasema ingawa dhambi inakufuata. Solution Yesu Kristo. Kama unakuwa kwake, unamwamini, unabatizwa ubatizo Kikristo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Maji mengi, batemu ya kweli, jina la Bwana Yesu Kristo, juu ya kusamewa madhambi.
Mwana wako leo Mungu. Kama ulibatizwa mjina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio aliyotushawisha matatani ya mwana yako kwa mshiro. Au ya tushiwa mazana. La elewe Mungu. Na Biblia Bible. Hamuna hata mtu mmoja anabatiza Mungu. Mama kwa Mungu wabatisha mashina. Biblia kwa kubatiza mjina la Yesu. Wale wabatisha mjina ya Yesu Kristo. Na ni makanisa kufundisha. Hilo ngata sambilishe. Hilo sio sana. Wote ujie Biblia. Matuwele Biblia. Tuamini Sumina na Mungu atakusaidia. Nani Nani kwa nani mtoto wa Mungu nani mwana wa Kwalesa? anaguswa na neno la Mungu Wakulishiwa ni chimo cha Kwalesa. na anataka kumwamini Na Bwana Yesu alikuwa Kristo, tunashukuru Yesu Kristo. na anasema nitamfuata Yesu Kristo, Nazo ziati kukonga Yesu Kristo. nimtumikie, Ngombele. natumikia dunia sana, Ngombele sondenga sio nchi. neno kitu. Shia mwana wakantu. Dunia Musonde. hamna kitu. Kwa kantu wa Kristo kana. Faida Uyanta ndani ya Yesu. katika hapa shule Yesu. Nani mtoto wa Mungu Nani mwana wa Kwalesa? anaamini leo Wasunya lelo Yesu Kristo. na ataweka leo Na ala yenyewe kwa kuna. na atabatizwa Leba tishiwa mwenyesha mjina la Bwana Yesu. Yesu Kristo. Nani Nani wasumina? ataweka Ala yenyewe. shetani atakuhubiri Kana mtamshi kilevi. utaamini hata siku nyingine. Basumina neno kushukuru. Leo sauti ya Mungu Wale wote wacha kwa sasa kuita. heshima wetu Watu kumjina. kwa mkono wako. Mimi ya Kwalesa. Kama kwa kundi Fwepo limuka. wala dada Kwa mkashi. wewe bado kumwamini Yesu Kristo, ubatizwa maji mengi mjina la Bwana Yesu Kristo. Leo unapenda kumwamini Yesu Kristo, utaona kilole. Nani mtoto wa Mungu? Unasashibu kisha kuamini. Tuingie maombi. Tuombe kufuatana na neno la Mungu. Alikuwa na matumaini wakati atapenda kumjaribu, anamwambia sasa inaandikwa sema Moizi ataishi kupita basi ya kweli. Tunaamini mpaka kwa chama example ya Daudi, kwa chama example ya Bartimeo, na unatupenda kutukamisha, unatuonyesha tuchukue na boka, lakini tutumanie matumaini ndani ya Yesu Kristo. Bariki mtumishi wako, ubariki sasa yetu mkurudishe na kumchunga. Bariki watoto yako hapa, shee wote tu watoto yako, utubariki na utuchunge ndani ya Senya kila kulomba tufashe kwa neema, tuishi neno yako na kujishusha. Unatuambia kusema tuache kiburi, kiburi tunatambulisha kuangusha. Baba, asante sana ndani yangu, ndani ya ndugu, ndani ya dada. Baba, kumuliona hapo ndio wa kiburi eko natafuta kwanza ashazi tu na kwanza atoke mjina wa Bwana Yesu Kristo. Senya magonjwa bali na problem solution bali kwa njala wapate vyakula. Leta salamu kwa watoto yako na ufanye kusema imani kila mmoja endelee. Kwa kuna badada bali atuone kwa kanisa, tunajua sema kitu kwa bantu ula na hiyo mambo yote mpaka vile tunaweza kusema kama wanaita brada
ulikuwa mpresente majina ya watu. Ne wewe Yesu Kristo. Unajua kila njina yako. Wewe unajua kule wewe. Umasaidia. Mungu mpendwa. Kama kukubali Romania ya kuacha neno yako. Ache shetani abafuti. Lakini wao utusaidie sana. Tuko na makazi ya kanisa. Tuna besoin na mafenêtre. Tuna besoin na milango. Tuna besoin na crépissage. Tuna besoin na plafond. Tuna besoin na crépissage na cimenterie. Tuna besoin na kuweka makaro. Wewe Mungu yote ndio kumbi. Hakuna kile kitu. Hapa ile tuna besoin ya kuinga madiro mzuri na mapermanence ya kutumisha kwa mzuri. Basi kulala mzuri. Hapa ile Seigneur. Tuweze kwa kishiko hapa. Wewe Mungu wa muujiza. Fanya muujiza yako. Na tunayamini. Ubarikiwe. Usifiwe. Bariki Seigneur. Berushe wa kanisa. Bariki asosiwa. Na ubariki wa shemaji. Na ubariki wa administrateur. Producteur des champs. Moniteur de l'école de base. Baba, ubariki korali yetu. Bariki kanisa yote nzima. Ubariki bandugu na badada. Leo nakumbuka kwa Yevre. Maombi. Wala kwa makazi unakontribiwe. We Mungu usema ikanise kwa tosha matendo yake mwili. Lakini ufanye kusema kila mmoja anasikia boka kwa wewe Mungu bila kumforce. Ni mjina Bwana Yesu Kristo naomba imani. Amen.